Mon nom est Sylvia et je suis Sylvia, c'est moi, couture. Un petit début pour moi, un petit peu nerveuse. C'est la première fois depuis longtemps que je ne fais pas de vidéo. Je suis auteure, conférencière dans la vie, courtier immobilier, j'écris des livres, j'ai fait énormément de vidéos sous mon nom d'affaires, sylviapero.com, mais sur la couture, j'en ai fait quelques fois pour m'amuser, mais pas de podcast, couture, comme ça fait longtemps. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai le plaisir du début, le petit thrill, le petit cœur qui serre. Je suis hyper contente de pouvoir passer du temps avec vous, en tout cas, et parler couture avec vous. La couture a toujours été une de mes passions. Ça fait des années. J'ai commencé, j'étais toute petite, probablement 5-6 ans, 4-5 ans même peut-être. Ma mère avait une machine à coudre dans la cuisine, alors c'est clair que à tous ces moments libres, elle cousait, se faisait des vêtements pour elle, mais nous en faisait à nous beaucoup. Par souci un peu d'économie, et pourtant on était confortable, on était une famille aisée, mais ma mère voulait profiter de la vie, nous faire voyager beaucoup, donc c'était sa façon à elle de bien gérer son budget et finalement de nous habiller. Surtout moi, ma sœur, nos petites robes, les petites choses de fantaisie, à moindre coût probablement pour pouvoir mettre l'argent sur les voyages l'été. Alors, donc, j'ai été élevée avec une grand-maman qui cousait, qui habitait en haut de chez moi, qui, elle, a eu la patience de m'installer devant la machine, de me montrer les choses de base. J'ai encore le tablier. Peut-être qu'un jour, je vous le sortirai. Le premier tablier que j'ai fait avec elle. Et j'ai une autre grand-mère qui était aussi très habile, artiste, artisane. Dans son temps, elle était connue pour fabriquer beaucoup de choses, donner des cours. Elle allait, quand je parle, il fait longtemps qu'elle est décédée, puis elle est décédée, elle avait 90 ans, puis ça fait 15 ans, 20 ans qu'elle est décédée. Alors imagine, dans son temps, elle allait en Californie à suivre les nouvelles techniques, les formations, justement, pour améliorer soit sa couture, soit tout l'art, l'artisanat qu'elle faisait. Elle était bien avant-garde, elle était une des premières qui a fait du macramé au Québec. Et je parle de ça dans les années 60-70. Donc, vraiment, j'ai été élevée dans un milieu très créatif, artistique. Et je suis privilégiée d'avoir été celle qui avait le talent, parce que ma sœur a été élevée dans le même milieu et elle avait un talent complètement différent. Ma sœur est peintre, mais elle n'avait pas le talent de la couture, la tricot, ces choses-là. Moi, je fais tout ça. Je tricote, je couds, je brode. Je fais en fin de compte que la plupart des personnes qui sont fascinées par les arts manuels sont habiles à le faire et qui ont le talent, j'imagine, qui ont le talent à faire ça. J'ai beaucoup de projets à vous montrer. Alors, mon podcast, pour vous expliquer, c'est le premier. Alors, ceux qui vont peut-être avoir à référer, à savoir qui je suis, bien, c'était ma petite introduction. J'ai un blog, Sylvia, c'est moi couture, que vous pouvez trouver. Puis je vous mettrai le lien en dessous de toute façon. Il faudrait bien que je lui mette le nom, il est sur WordPress, puis je suis encore avec le WordPress Sylvia, c'est moi couture, ou Sylvia, c'est moi. Je vais arranger ça, j'ai juste mis la priorité sur la couture. Je gère aussi pour Québec. Premièrement, j'habite à Mont-Tremblant, au Québec. La plus grande ville la plus proche c'est Laval, Montréal, la grande région de Montréal. C'est souvent là que je vais aller m'équiper, magasiner, tout ça. Je suis très heureuse d'habiter à peu près à 1h30 de la grande ville, qui me permet d'avoir une vie saine, sportive. C'est un choix de vie. Et je pratique encore mon métier de courtier immobilier. Alors souvent, les vêtements, vous allez voir, c'est souvent parce que j'ai des besoins d'être habillée, d'être professionnelle et d'être impeccable. Dans les choses que je voulais aussi vous mentionner, naturellement, je couds pour moi, parce que bon, j'ai... quel âge que j'ai? J'ai 61 ans. Déjà, ça passe vite. Et semi-retraitée, je travaille encore, mais semi-retraitée, donc j'essaie de passer plus de temps à ma couture. Je gère un groupe Facebook aussi, en passant, de revente de tissus et d'accessoires de couture et tout, avec des amis. On est 4 à gérer ce groupe-là. C'est un groupe que j'ai repris de quelqu'un qui voulait le fermer, puis qui finalement fonctionne très bien. On est pas loin de 2500 membres. Donc, c'est un groupe qui a beaucoup de ventes, beaucoup de choses. Alors, souvent, je vais vous dire, j'ai pris ça sur mon groupe de couture. Oui, parce que je suis une des premières consommatrices. J'essaie justement, de cette façon, d'avoir une attitude écologique,
d'acheter des tissus d'autres qui ne veulent pas, des restants, de récupérer. C'est ma façon à moi. Mais naturellement, j'achète aussi beaucoup de tissus neufs. Faites-vous-en pas. Je suis amateur de plusieurs boutiques dont je vous parlerai, que ce soit en ligne ou physique. La plupart canadiennes, mais européennes aussi. J'aime beaucoup, beaucoup ce qui se passe en Europe. J'ai toujours cru et qu'ils sont avant-gardistes. Donc, ils ont des fois les tendances un petit peu avant nous. Puis ça me plaît beaucoup. J'aime leur style aussi, ça me ressemble aussi physiquement. Leur silhouette me ressemble plus que la silhouette américaine, par exemple, où je me reconnais moins dans le style de vêtements qu'ils préconisent. Marie, je sais qu'il y a des excellents designers américains. Je les suis, j'essaie le plus possible d'être à date. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Bien, j'ai une formation, finalement, je vous parlais de mon enfance, mais ils m'ont touché assez, ma famille, au niveau de la couture, pour qu'à un moment donné, je décide que peut-être que j'aimerais faire plus une carrière, parce que je n'étais pas l'enfant la plus sage à l'école, alors il a fallu à un moment donné que je me décide qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Alors, ce que j'ai décidé, c'était finalement m'enligner dans la couture. Donc, pour ça, je voulais faire du dessin de mode, comme le rêve de toutes les jeunes filles, dessinatrices de mode. Alors, j'ai été chanceuse, j'ai été acceptée à un grand collège ici au Québec, le collège Marie-Victorin. J'ai d'ailleurs fait 2 années complètes. Mais malheureusement pas ma 3e année, je n'ai pas terminé. Ça a été une grande tristesse pour moi par après, pourtant tellement décidée. Mais dès ma 2e année, on est venu me chercher. Dans l'entreprise à ce moment-là, dans l'industrie, il y avait un grand manque de personnel, de main-d'œuvre et surtout de savoir-faire. Alors, j'avais fait une petite collection de lingerie, j'avais fait ma robe de mariée, donc j'avais prouvé que j'étais capable de faire des choses avec certaines finesses et tout. Et c'est une compagnie de lingerie qui est venue me chercher. Alors, pendant des années, j'ai travaillé pour Chardin Lingerie et j'ai travaillé après ça un petit peu pour Alpin. Donc, surtout à la Biche. Mais j'ai parti après ça, je suis très vite devenue maman. Maman à 21 ans, 2 beaux enfants. J'ai mis ça tout près. Ce sont eux quand ils étaient petits, je ne les montre plus quand ils sont grands. Je pense qu'ils n'aimeraient pas ça. Alors, c'est mon garçon et ma fille, ils ont fait une carrière, une très longue carrière en patinage artistique. Et mes cours de couture, mes cours de mode, ma pratique en lingerie, en tissu stretch, en tissu extensible, en fantaisie, en tous les matériaux assez particuliers à coudre, m'ont servi, parce que dans le patin, on a besoin beaucoup d'apprendre à faire ce type de tissu. Donc, les robes de bal, et même pour mon garçon, de pouvoir faire ses habits, ses pique-queues et tout ça. Alors, ça a été une belle expérience aussi. Je m'en fais compte, je m'en étais voulu d'avoir quitté trop vite le collège, mais j'ai jamais regretté d'avoir fait cette formation-là, même si très vite après, j'ai pratiqué dans d'autres choses, parce que cette formation-là m'a servi toute ma vie. Quand mes enfants ont patiné, c'était clair, c'était moi qui faisais leurs vêtements. Donc, ça a été un bon choix, mais ça n'a pas été ma carrière, finalement. Après avoir eu des enfants et tout, je ne suis pas retournée dans ce milieu-là, qui était assez difficile. Tout de suite, je me suis en allée en vente. J'étais aussi, j'ai oublié de le dire, mon père était commerçant de chaussures, donc dans la mode aussi. Donc, ma mère était très axée sur la mode, mon père aussi, la famille et tout. C'était un commerce familial. Donc, ça a été très utile aussi d'être à l'avant-garde des tendances. Et à ce moment-là, bien voilà, tout ça m'a servi, mais ce que j'ai réalisé avec le temps, ce que j'avais appris de mieux dans le commerce de mon père, c'était la vente. Alors, la vente, j'en ai fait une profession, au-delà même, comme en courtage immobilier, mais aussi, comme je vous expliquais tantôt, en formation, et que j'écris des livres sur l'art du métier. Bon, j'ai écrit des livres sur la vente, j'ai donné des formations, des conférences, et je fais encore des formations, des conférences. Justement, cette semaine, je vais enseigner à un groupe là, nord-américain, de compagnie Bosch Fred Schwartz, que je fais encore beaucoup, beaucoup de formations à vente. Que je suis très active, absolument pleine d'énergie, mais c'est ça, je commence à comprendre qu'il va falloir que je ralentisse et que je fasse des choix.
je vais maintenant vous parler de mes coutures, parce que le but de mon blog, c'est avec justement là, une petite introduction, on va le garder, ça sera fait, vous savez qui je suis, je vais pouvoir toujours dire, si vous voulez savoir qui je suis, ben allez voir mon numéro 1, ma première édition. Alors, qu'est-ce que je voulais vous mentionner, c'est que, bien voilà, moi je fais de la couture en ce moment, parce que je me parlais tantôt, pour moi, pour mes besoins, à l'occasion, beaucoup même, de plus en plus pour mon conjoint. J'aime beaucoup, beaucoup, d'ailleurs, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est beaucoup pour lui. J'ai fait quand même 2 sessions de 2 fois 15 semaines, là, d'avec des moitiés d'année au cégep, aussi au Québec. C'est comme ça que ça fonctionne. En confection pour hommes. Ça m'a servi pour mon garçon, pour ses costumes de patin, mais ça m'a servi aussi pour habiller mes hommes. Et j'ai toujours eu cette passion-là, j'adorais ça. Donc, j'avais aussi cette rigueur de la confection pour hommes qui est vraiment particulière, qui m'a appris beaucoup, beaucoup. Alors ça, pour moi, c'est vraiment important. Alors donc, c'est un petit peu la petite introduction et je vais justement commencer avec mes confections parce que le but du blog, c'est de vous parler des confections que j'ai faites. Alors premièrement, ce que je porte, puisque là, j'ai écouté beaucoup de blogs et il y a comme une recette que je trouve qui est pas mal standard maintenant avec les blogueuses qui font des vidéos comme moi. Et c'est inspiré par elle d'ailleurs et je vais en saluer plusieurs avec le temps parce que vraiment, il y en a que j'admire vraiment. Donc, peut-être le premier nom que je vous dirai à la tête, il y a... ah mon Dieu, parce que je veux le dire, je l'oublie, mais il y a la pédaliste que j'aime beaucoup parce qu'elle tricote et fait de la couture. Ici au Québec, on a... oh, c'est la fille... ah, ben écoutez, là, c'est ça. Mon frère, j'ai des notes. J'apprends que le par cœur, ça marche pas. Vous voyez, on apprend ensemble, j'espère. Elle est tolérante, mon premier. Mais il va falloir que j'y parte. Mais regardez, je vais commencer, probablement, ça va revenir. C'est à mon âge. La perte de mémoire, ça ne dure pas longtemps, là, c'est à mon âge. Bien, voilà, je disais donc que l'idée, c'est de vous parler en premier des coutures, puis qu'est-ce que je porte et tout. Alors, en premier, je porte, en fin de compte, j'ai découvert la revue Fibre Mode. Donc, c'est une... j'ai apporté le papier, je vais le sortir d'ailleurs tout de suite, comme ça, au moins, je ne vais pas dire des bêtises. Fibre Mode. Ah oui, Alice, hein, je pense, oui. Alors, Alice, oh, c'est clair avec la lumière, j'ai essayé de voir si je peux m'approcher. Alors, voyez-vous, je mets des notes, ça j'en ai. Vous voyez que j'ai mes petites... les petits dessins parce que je me prends une enveloppe ordinaire, papier craft. Donc, je mets à l'intérieur mon patron découpé lorsqu'il est fini. C'est-à-dire que quand ils sont à coudre, quand je viens de le couper, je le suspends dans ma salle de couture. Puis quand il est fini, je le plie tout, puis je le mets dans ma petite enveloppe. Et je mets mes notes aussi de qu'est-ce que j'ai mis. Alors, c'est le patron Alice. J'ai découvert la revue Fibre Mode. J'adore cette revue. Je vous mettrai le lien. Je ne suis pas commanditée par personne. Je n'ai pas personne qui m'endosse. C'est vraiment mes goûts personnels. C'est pas que je suis fermée, ça me ferait plaisir, mais pour le moment, c'est pas le cas. Alors, si je vous parle de quelque chose, c'est vraiment parce que j'ai vraiment aimé. Surtout la dernière, les 2 dernières revues, j'ai été très impressionnée. J'ai vraiment découpé plusieurs patrons. Et je dois vous dire que je fais imprimer. Alors, je vais essayer de vous donner le plus de détails pour pas que j'aille à répéter ça encore là. Tout va être dans le premier vidéo. J'envoie mes patrons imprimés chez l'imprimeur. J'ai payé cher, j'achète du PDF, mais je les envoie 5-6 à la fois imprimés. Et là, je vais passer l'après-midi à toutes les couper. Je vais les suspendre parce que je reviens des primaires, sont en rouleau. Je vais les suspendre et après ça, je vais les couper puis je vais les tailler dans le tissu que j'avais choisi. Alors, c'est un peu comme ça que je procède. Alors, c'est pour ça que là, ils finissent dans cette enveloppe-là. Puis pour les serrer, et j'ai un rangement, puis ils sont tous serrés d'un côté de l'autre. Donc, je pense que dans un de mes blogs, je parle de ça dans mon WordPress. Donc, on en regardera ça ensemble. Peut-être qu'on vous mettra les liens en bas. Alors, Alice, écoutez, c'était un patron que coup de cœur, que j'ai vu, puis j'ai fait comme... J'ai vu le patron et j'ai acheté le tissu après. Et ça, je le mentionne parce que des fois, on dit, OK, on achète-tu le tissu avant, puis on finit par couper puis trouver le patron qui va, ou inverse. Je suis totalement les deux. Ça arrive souvent que j'achète du tissu puis je vais finir par couper quelque chose dedans puis j'ai un coup de cœur.
Mais ça m'arrive aussi souvent d'acheter un patron puis de dire je vais trouver le tissu puis je vais me le faire. Alors ça, c'est cette situation-là, cette dernière situation-là. Je suis allée chez Fabricville à Laval et j'ai été agréablement surpris. Tu sais, c'est une bonne idée, on va mettre le patron là pendant que je parle. Tiens, parfait. Alors, agréablement surpris de la qualité. C'est un tissu carrément stretch. On le voit très bien. C'est mou, c'est doux et c'était un méchant problème à coudre. Vraiment, là, on s'est juste donné du trouble. C'est l'idéal puisque ça perdait toutes ses poils. Alors, j'essaie de l'approcher. Je ne sais pas si vous voyez comment les poils. J'en ai mangé, j'en ai respiré, j'en ai sûrement avalé. Ah, j'en avais partout. La maison était pleine, mais c'était donc, ça valait la peine. Alors, j'aime beaucoup la découpe d'eau. Je trouve que c'est très joli. J'imagine que vous voyez, parce que là, moi, je ne vois pas, mais je pense que je suis quand même bien alignée. Donc, j'ai adoré le fait l'ampleur. J'aurais pu le rapetisser, puis j'ai dit non, j'aime ça. C'est cosy, c'est confortable. Et c'était mon chandail de Noël qui n'a pas servi. Je suis toute contente de le mettre aujourd'hui parce que on est dans une pandémie, hein? On est de Noël 2020, naturellement. On ne s'est pas vu personne. Je l'ai mis dans un souper Zoom avec des amis, avec un peu la famille. Mais même à ça, je pense que je l'ai mis après parce qu'il n'était même pas prêt pour Noël parce que ça m'a un petit peu, je ne le cache pas, diviné qu'on ne puisse pas se voir à Noël. Je pense que j'ai passé Noël en pyjama. J'ai fait des pyjamas de Noël, ça a fait la job. Alors donc, je suis contente aujourd'hui de le mettre. Je sais que je vais le mettre. Ça fait quelques fois là, que je le mets, puis je suis bien là-dedans. C'est tout doux, c'est confortable. Et miracle, il ne perd plus ses poils. Heureusement. Parce qu'honnêtement, quand je dis il y en avait partout, mon conjoint était découragé. Pendant que je le cousais, puis je le passais à la surjeteuse, parce qu'on veut sceller les coutures, que la surjeteuse est vraiment recommandée, mon conjoint se tenait à côté de moi avec la balayeuse. Il ramassait à mesure. Je faisais une couture, passais à la balayeuse. Il était à côté de moi avec la balayeuse allumée parce que j'en mangeais. Il y en a eu partout. Alors voilà, c'est l'histoire de ce chose Alice. J'ai d'ailleurs, je vais vous montrer ça. J'ai l'intention de le refaire. J'ai adoré, comme je dis, le patron. Il tombe bien. Il tombe pas. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il fait ça, parce que je suis assise, que là, il est pas, mais il tombe pas des épaules. Puis même si ça tomberait, ça ne me dérangerait pas. J'ai une parmenture, mais je l'ai fixée à la main, mais je pense pas que vous allez voir grand-chose. Mais il y a une parmenture que j'ai fixée à la main parce que je savais, ça ne paraît pas dans ce tissu-là, donc un petit point invisible, c'était vraiment invisible. On ne peut pas avoir le meilleur tissu, faire un point invisible. Donc, j'ai adoré le petit bracelet de manche. Je trouve que c'est très facile, c'est le bracelet de manche, un rectangle, vous savez, là. C'est comme un gros t-shirt, c'est hyper, j'ai la même chose, j'ai une bande dans le bas. Donc, encore là, bande extensible, cousue, surjeteuse, that's it. Là, justement, on voit l'envers, c'est bon, vous voyez un peu. Alors, c'est comme un genre de tricot toile. On voit la bédaine, on voit la peau. Désolée, je ne vais pas être indécente. Mais tricot toile, un peu, c'est un peu transparent, mais le poil fait que ça ne paraît pas que c'est transparent du tout, du tout, du tout. Donc, voilà. Je l'ai tellement aimé. Je suis en train de vous montrer mes cheveux dessus de ma tête. Tellement aimé que j'avais ce tissu-là depuis longtemps. Je le trouve, je ne sais pas s'il sort. Moi, il sort jaune, vert, hein. Mais c'est ça. C'est justement ça le problème. Je trouve qu'il fait jaune, vert avec mes cheveux. L'éclairage est très fort. J'ai du coup, je vais essayer de... Donc, c'est un très beau tissu. Mais il y a un reflet jaunâtre dedans. Je le voulais beige. Sur la caméra, il sort plus blanc, beige que comme je l'aimerais. Mais malheureusement, je vous le dis, il y a un reflet jaune. Un peu, je ne sais pas si vous voyez ici, on le voit un peu en dessous, le reflet jaune. Là. Ah, il m'a déçu. Mais je veux le passer. C'est très difficile pour moi d'avoir du tissu, de ne pas le couper. Je pourrais le revendre. J'ai combien? J'ai quand même beaucoup. En plus, je n'aurais peut-être même pour assez. Non, j'ai 1,5 m par 1,5 m de large, par 150 cm de large. Je pourrais me faire une robe. Mais j'ai même marqué beige un peu jaune parce que je photographie tous mes tissus puis je les ai dans un Canon. Il est extensible aussi, presque autant que lui, là, c'est pas moins souple, c'est sûr que c'est
une petite côte verticale, qui n'a pas une souplesse épouvantable, mais que je pense qu'il ferait bien dans ce type de modèle-là. Malgré que quand on a des côtes, ça devrait être un gros chandail, peut-être un collet roulé. Mais il y avait d'autres. Il y avait la robe Nina que je pensais faire juste faire la partie haute de Seymour, que je pensais peut-être faire dans ce tissu-là. Mais l'autre fois, je l'ai vu avec quelqu'un qui l'avait sur Instagram, puis j'ai fait oh, vraiment plus beau que je croyais que ça serait. Donc, je pense bien que ça risque de finir, mais je vous promets rien, ça m'arrive souvent de changer d'idée. Est-ce que ça vous arrive, vous autres aussi? Je pars avec un tissu, un patron, je vais le faire, puis finalement, il y a quelque chose d'autre qui apparaît, puis que je fais ah oui, j'aurais disparu une autre fois. Là, je vais vous montrer. Là, je vais vous montrer un flop. Ça m'arrive. À vrai dire, je vais vous montrer un flop et demi. Je vais vous montrer le flop en premier. Il est beau. C'est un pantalon. C'est la maison Victor. J'ai-tu pris le patron pour vous dire c'est quoi? Oui, il s'appelle la Meta de la maison Victor. Alors, voyez-vous, j'ai pris des notes. Les valeurs de couture sont à 3,8. Et j'ai fait... j'ai pas dit quelle grandeur j'avais fait. Juste un instant. J'ai cousu... Est-ce que c'est écrit? C'est marqué très beau, froufrou, rallongé. J'ai oublié de dire tantôt pour le chandail que je porte que je l'ai rallongé de 8 cm. Et j'ai rallongé aussi de 5 cm les manches parce que je voulais qu'il y ait l'effet un peu grand. Comme le poignet tient très bien, je voulais avoir l'effet bombé dans le bas. Ça serait beau dans n'importe quel tissu, effectivement. Et je ne me souviens pas quelle grandeur j'ai taillé, mais il me semble que Fibre Monde, j'ai taillé, comme on taille directement la bonne grandeur. Parce qu'avec l'imprimeur, c'est l'avantage, c'est un PDF. Là, je lui dis, coupe-moi telle affaire, telle-moi grandeur, puis ça fonctionne. J'ai pas mis la grandeur que j'ai coupée. Il va falloir que je le fasse. Peut-être sur la manche que je l'ai pris. Je l'ai pas écrit. Bon, bien, à vérifier. Je crois que j'ai fait un 38. Peut-être que je l'ai sur les papiers d'instruction. Oui, voilà. Alors, c'est simple, j'ai fait un small. Parce que, je sais pas si on va voir. Alors, voyez-vous, il n'y a pas 300 000 choix de grandeur, c'est plus facile. Donc, c'est le small. Parce que même l'extra small aurait peut-être pu... Là, on voit les lignes, c'est bien ça, le small. L'extra small aurait peut-être fait, mais je l'aime grand. Regardez, ça fait des beaux plis. Mon tissu est fluide, ça aide beaucoup. Voilà. En passant, le tissu que j'ai, c'est définitivement du synthétique. J'essaie le moins possible d'en faire. Je trouve que je transpire beaucoup dans le synthétique. Mais là, c'est tellement lousse que ça ne me dérange pas. Alors, je reviens au méta. Au méta, j'ai taillé 1,38. Ben, c'est trop grand. Et pourtant, j'ai regressé, comme tout le monde. COVID oblige. Rester à la maison. Pas assez active. Et là... j'ai beaucoup de notes. Alors, je l'ai taillé en genre de petit scuba. C'est un tissu, peut-être aller voir par ce côté ici. Donc, vous savez, c'est noir à l'intérieur, un peu stretch. Et l'idée de ce pantalon-là, c'est qu'il a une allure sport. Donc, dans le bas, on va enlever les points. Dans le bas, il y a en arrière un élastique brillant. Je vais vous mettre des photos de toute façon de mes confections. Je vais essayer, j'espère que je vais être bonne à faire ça. Et avec un élastique, là. Et je pense que ça paraît qu'il brille. En tout cas, moi, je le vois. J'espère que vous allez le voir. Ce même élastique-là se retrouve en arrière. Voilà. Mais il était tellement grand, j'ai rajouté des pinces au patron pour essayer de le ratisser là. Ça l'a aidé un petit peu, mais malheureusement, il est trop grand, mais vraiment trop grand. Il a des belles poches faciles. C'est un modèle qui peut être bien, mais je me perds là-dedans. C'est ça.
Puis ça ne me tentait pas de le reprendre de partout, de le rapetisser. Donc, je le considère un flop. En plus, c'est pas un pantalon hiver, et nous au Québec, il fait froid, alors ça me prendrait une paire de collants en dessous, clairement épais. Parce que c'est un peu glaçant, le scuba, comparé à d'autres que j'ai qui sont très chauds, qui sont épais et confortables. Donc, c'est un scuba qui était mince pour la couleur qu'il était. C'est comme vraiment un tissu plus de teinte d'hiver. Et là, je me retrouvais avec un scuba mince, puis une couleur d'hiver. Que je me suis dit, je vais faire un méta un peu de style jogging, mais pas un succès. Mais est-ce que je vais le refaire? Oui. Je vais le refaire probablement dans le 36, puis même je me demande 34, je pense qu'il me ferait. Il a fallu que je coupe, oui, c'est ça, j'ai coupé, j'ai marqué qu'il serait aussi beau sans élastique dans le bas, je l'ai essayé. Et je l'ai mis parce que c'est le patron, puis moi je suis une personne que si tu écris de faire ça comme ça, je le fais comme ça, l'autre après, je vais faire des changements. Là, j'ai fait exactement comme ils disent, et voilà. C'est facile, c'est ingénieux. J'ai marqué que c'était ingénieux. Donc oui, je vais le refaire. Et je pense que s'il me faisait bien, s'il n'était pas trop grand, il serait vraiment cool comme pantalon. Et j'ai même le goût de le faire. J'ai un tissu pour l'été. Peut-être que je vais m'essayer. Peut-être un pantalon un peu plus extensible encore, mais avec un tissu qui se tient mieux. Donc, oui, à refaire. Donc, Meta, j'avais dit, c'est la maison Victor. Donc, c'est encore une revue, mais le patron est en vente sur leur site web. D'ailleurs, concernant les revues, je suis pas très purde parce que j'ai à y décalquer. C'est mon conjoint qui le fait pour moi. Mais justement, à cause que le Fibre Mood et la maison Victor ont pu retrouver la plupart de leurs patrons sur leur site web. Donc, je peux acheter le PDF, à l'envoyer à l'imprimeur et plus vite, plus facile pour moi. C'est mon goût, c'est mon choix. C'est ça. J'aime mieux ça comme ça. Alors, c'était le pantalon, mon flop. Ah, il est là, pardon. Il est là ici que je te disais que je pensais peut-être le faire plus raide, stretch, très, écoutez le bruit, très synthétique. Mais c'est très difficile d'avoir ce type de tissu-là, que c'est pas synthétique, ça n'existe pas vraiment en coton. Je vous montre le dos. Puis vous voyez, il est très cassant, là. Il est pas. Et je pense que le stretch devrait être. C'est ça. Il n'est pas sur la longueur, il est sur la largeur. Ça veut dire qu'il faudrait que je le taille l'autre bord. Que je le coupe l'autre côté. Mais j'en ai assez. Je pense que j'ai 1,5 m par 1,5 m. Donc j'en ai assez pour faire un pantalon, les poches, la ceinture. Très extensible, là. On voit. C'est très, très extensible. Il est beau. Je pense qu'on va faire un beau pantalon d'été dans le même style. Et je crois qu'avec un élastique blanc, mais un peu brillant, j'en ai trouvé un. Ça va donner un petit peu le côté... je ne suis pas quelqu'un qui aime absolument shiny, mais un petit peu, oui, une petite touche correcte. Je ne suis pas comme les courtiers mobiliers qui est ding-dang, là. Non, j'essaie de pas être... J'essaie de garder une certaine distinction à mes vêtements. Mais voilà, ça c'est clair que c'est à refaire. Ah, l'élastique. Je l'avais déjà, je savais que j'en avais. Alors, voyez-vous l'élastique? Je ne sais pas si ça paraît qu'il brille. Je vais l'approcher de la caméra. Ah oui, on le voit, là, regardez, voyez-vous. C'est la même chose que le noir. Plus large, il a l'air plus solide, il a l'air plus strong, il a l'air plus raide. Et devrait être vraiment beau. Juste une petite touche pour faire une découpe, mais sans être... parce que le tissu, comme il est un peu polyester, il est un petit peu brillant. Donc, ça devrait être beau ensemble. Mon deuxième pantalon, j'ai aucune idée de combien de temps que je parle, je ne vois pas les minutes, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est trop long, on coupera. J'ai fait le pantalon Sacha de Close Core Pattern. Je me cherchais un pantalon depuis longtemps et j'ai décidé, j'entendais parler beaucoup de leurs jeans et tout. En plus de ça, c'est une compagnie montréalaise, c'est une montréalaise, c'est canadien. Et j'entendais beaucoup de bien. Les Françaises, ces arraches, les Américaines, ces arraches. Si vous allez sur Instagram et vous faites une recherche sur eux, vous allez voir, ils sont très connus. Et
voilà, j'ai décidé de pratiquer avec celui-là. Ils ont fait une vente, j'ai acheté quelques patrons, puis je me suis dit, je vais faire un classique. Si celui-là fait, peut-être j'essaierai les jeans. Je l'ai coupé en 10 ans. Ça aussi, les grandeurs. Tout le monde dit toujours en quelle grandeur tu portes, en quelle grandeur tu coupes. Je suis les instructions de la dessinatrice le plus possible. Je prends mes mesures à chaque nouveau patron. Et là, voyez-vous, le 38 dans la Maison Vittard, bien trop grand pour moi, mais c'est un 38 allemand. Mais même à ça, ça n'a rien à voir avec le 38. J'ai choisi le 38 parce que ça correspondait mon tour de taille, mon tour de hanche, qui est la partie la plus importante d'un pantalon, c'est bien le tour de hanche. Au Québec, dans les mesures au Québec, j'habille 6 ans, 8 ans, quand l'hiver, des fois quand je mange trop après les fêtes, mais en général 6 ans. Mais là, j'habillais 10 ans, c'est un peu paniquant, mais il me fait impeccablement. Impeccablement. C'est vraiment 10 ans avec cette créatrice-là. Et ça, quand on me dit, on me parle de mesure, puis si tu fais grand et tout, bien, la Maison Vittard, je vous dirais que c'est fait grand, et celui-là, je vous dirais pile dessus. Et c'est qu'est-ce qui m'avait frappé? La plupart des personnes qui ont fait des blogs, qui ont écrit, même sur Instagram, disent toujours la grandeur pile dessus est parfaite. Même ça ne correspond pas à leur grandeur habituelle. S'ils ont choisi la grille des mesures, impeccable. Alors, donc, je l'ai fait. Je l'ai encore là. J'ai fait une toile. Ça m'arrive à l'occasion, surtout des choses très ajustées comme ça. Un pantalon, il faut que ça soit ajusté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer la caméra pour pouvoir vous montrer. Regardez pas mon bordel en arrière. Alors, on ne verra pas du tout. Je vais être capable de pencher, peut-être comme ça. Je vais me reculer. Alors, voici le pantalon que j'ai fait. J'ai fait une toile. Encore là, un tissu, si vous touchez, très polyester, probablement un peu de coton polyester. Il est exactement, j'ai fait aucune altération. C'est un tissu stretch, à peu près 20% de stretch. J'ai fait une erreur avec les poches, que je vais vous en parler, même je pourrais vous en parler tout de suite. J'ai malheureusement inversé donc la partie pour doublure, la petite partie qui va ici en arrière de passe-poil, aller en tout cas, il était mal en bas, je l'ai mis en haut, que là ça fait de la surépaisseur et j'ai dû me battre avec les poches, alors ils sont grosses, gonflées, mon petit pli n'est pas parfait, comme c'est du synthétique, je ne sais pas si vous voyez pendant que je parle, comme c'est du synthétique, ça l'a pas non plus. Ça se presse pas. Et en plus, parce qu'il y avait du lycra et de l'élastane, ce tissu-là, quand je le repassais, il l'agrandissait, il plissait tout. Et là, c'était bordélique. En plus, ma pince de variété dedans, elle arrête là. Mais je ne sais pas pourquoi, il semblerait qu'une des deux est correcte. Et là, ici, ça a l'air que la pince ici était plus longue. Donc, pas très fière de moi. Je sais quoi de mieux que ça. Ce que j'aime, c'est les petites poches à pois. La doublure à pois dedans. Ça, j'aime ça. Mais j'avais pas compris les instructions où elle mentionnait que des doublures, c'est fait pour être vu. Elle écrit ça 2-3 places dans ses patrons. Une doublure, c'est fait pour être vu. Donc, je m'excuse de vous ouvrir mes pantalons à la caméra, là. Je ferai pas un... Mais voilà, la doublure est faite pour être vue. Et la poche aussi, on voit un peu plus bas, la poche. On la voit ici, j'ai tout gancé d'ailleurs. Je me suis quand même forcée, mais j'ai pratiqué carrément sur ce pantalon-là. Alors la poche, on la voit. Et c'est pas le dos de la poche qu'on voit, c'est l'endroit du tissu de la poche qu'on voit. Oui, mais je l'ai compris après. Et quand j'étais à cette étape-là, moi je pensais qu'il fallait que la doublure de la poche, ici, à pois, soit vue. Mais ce morceau-là que je viens de sortir aurait dû être noir et non uni noir. Et le restant de la poche à l'intérieur, il ne devrait pas être à l'envers, il devrait être à l'endroit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter, mais si vous jamais vous cousez ces pantalons, vous allez comprendre. Mais regardez, moi je trouve qu'en tout cas, ils font bien. J'ai rien à dire, c'est noir, c'est pas évident. Je vais vous montrer des photos, mais vraiment très contente. Je suis vraiment très stretch, c'est sûr, c'est parfait. Jambe droite, là, je n'arrive pas à me reculer beaucoup.
Peut-être falloir choisir un autre endroit. C'est une expérience. Je me suis mis dans une fenêtre. En contre-jour, c'était pas l'idéal. Mais voilà, c'est une expérience avec ce pantalon-là. On va ramener la petite caméra proche d'ici. On va se rasseoir. Donc, le pantalon, hop, vous ne voyez plus. Alors, ce pantalon-là, c'est finalement un succès au niveau du fit. Pardon, en tissu stretch, mais vraiment impeccable. Le tissu, je savais que c'était un tissu wash. Je vais le refaire avec du tissu de qualité. Peut-être un jean stretch, même, ça serait pas laid. Je vais peut-être faire des poches plaquées. Pourquoi je me casse la tête? On n'est pas obligé d'avoir absolument de m'arracher en couture. Il faut avoir du plaisir. Donc, je vais probablement garder mes poches italiennes, mais 2 poches plaquées. Ça va être très beau, mais honnêtement, très contente. Et je vais faire d'autres pantalons. J'ai trouvé qu'il y avait des étapes étranges et difficiles dans mes notes. J'ai fait attention à ne pas faire les pinces trop longues. Attention aux poches arrière. Il y a un morceau qui doit aller en bas et non en haut. J'ai enlevé 5 cm au bas de l'ourlet parce que je mesure 5 pieds 4. J'ai un corps quand même assez long. Là, je fasse attention avec ça. J'ai pas fait les passants. Et j'ai suivi le sillon. Donc, je ne sais pas si c'est l'expression en français de sillon, mais qui dit aussi que le sillon, c'est vraiment carrément que la personne a coup à tout, puis elle prend des photos à chaque étape. Et j'ai trouvé dans son sillon une erreur, mais rien de grave. C'est quelque chose que j'ai fait, montre autre chose. Mais vraiment, en général, là, des explications excellentes, très bonnes. Et le morceau de poche que je vous parlais, c'est que ce morceau-là, noir, là, qui est là, quand on va le coudre tantôt sur la poche, on le voit, il va ici en bas. Voyez-vous, c'est lui, ça. Mais moi, je ne l'ai pas vu, ça, que c'était ce morceau-là, ici, qui était reviré de barre. Puis reposé après ça, puis là, on coud ici la poche. Je l'ai manqué, ça. Alors là, je me suis fait une feuille. J'ai tout mis en cerclé pour ne pas faire la même erreur 2 fois. Parce que c'était pas si clair que ça. Mais là, ça n'arrivera pas. Alors donc, à refaire, vos pantalons, très bien, classique, jambe droite. C'est clair que ça va être une autre expérience à faire. Dans mes choses, dans mes conseils et mes choses à coudre, la même fois que j'ai acheté ce tissu-là, j'ai trouvé ce tissu stretchy. J'avais besoin de leggings. Tout l'hiver, comme tout le monde, c'était l'hiver, des leggings. On a passé beaucoup de temps à la maison. Un petit peu de misère avec ma santé. Je voulais avoir quelque chose de confortable. J'ai trouvé ce tissu-là, qui est très stretch dans ce sens-là, quand même assez dans ce sens-là. Doux en arrière, synthétique, c'est clair. Un peu effet peau de cuir. Je crois pas que ça surpasse. C'est pas vraiment une imitation de peau de cuir, là. Et je vais me faire un legging. Et j'ai pas trouvé de legging, de patron de legging. C'est soit qu'ils ont l'air trop spare, un peu comme Jali, ou dans 6 mois, que j'en ai fait un en. Je pense qu'il était en coton lycra. Il est super confortable. Je l'ai porté. Je vous le montre pas parce qu'il est même usé. Là. Il a été au lavage plus souvent, puis il a déjà commencé. Bleu marin, au lavage, souvent, ils finissent par être bleu marin pâle. Mais je l'ai beaucoup aimé. Mais il y a comme une couture, il y a comme un rajout dans la fourche qui part du genou à l'intérieur droit, puis qui finit au genou intérieur gauche. Donc, un genre de pointe qui fait un look sport que je ne veux pas avoir sur ce côté-là, que je le veux plus propre, plus chic. Disons que je veux un legging propre d'intérieur. Alors, si vous connaissez un patron de legging propre d'intérieur, ben suggérez-moi-en un parce que je suis un peu mal pris. J'ai beaucoup de tissu et c'est ça. Je voudrais le faire. J'ai d'autres tissus que je ne vous ai pas montrés, mais c'est un que c'était pour me faire penser de vous le demander. Quand je vais voir mon blog, j'ai cousu une robe que j'ai adorée. Et je voulais me la faire pour l'hiver, à manches longues. C'est une robe fibre mou, la robe Mira. Là, les patrons ne sont encore pas sortis, pas mis parce que je ne vais pas tous les plier, parce que je vais la refaire. Je veux rallonger les manches. C'est une manche 3/4. Moi, on est au Québec, une manche 3/4, quand on met un manteau, ça va mal. Je vais rallonger la manche.
Je vais garder les volants comme ça. J'ai le tissu, j'ai acheté ça chez Blackbird Fabric à l'automne dernier. Un challis lourd, mais vraiment il est lourd. Mais ça fait la robe d'hiver parfait. Je me voyais avec mes grandes bottes noires en cuir. Voyez-vous, il y a une bonne... Écoutez le bruit que ça fait. Moi, le bruit, là, pour moi, je vais toujours vous faire écouter le bruit. Je pense que c'était pourquoi je voulais faire des blogs vidéo avec vous. Parce que justement, c'est un twill ou pas celui-là? 100% viscose, 125 de large, centimètres ou 58. Je ne sais pas, il y a une erreur là, ça doit être 150. La vélo chaude, notre bleach, quantité, il y a 2,5 mètres. Donc, oui, 32,50$ que ça m'a coûté. Je ne sais pas si c'est en vente, mais c'est BF Viscose Twill. Share your make with BF. Donc, on comprend que c'est le nom Blackbird Fabric. Paisley Viscose Twill Rose Black. Alors, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des notes. Ça vient de chez Blackbird Fabric. Donc, c'est un twist. C'est pour ça que c'est pas juste la viscose à blouse. C'est vraiment du viscose à robe. Puis, je l'ai lavé. Tellement doux. En passant, quand je le lave, j'enlève l'étiquette et je repose l'étiquette. Et j'ai marqué dessus « Déjà lavé ». Alors, c'est ça. J'ai vraiment hâte de la couper. J'ai manqué de temps. J'ai été très occupée. L'immobilier est un peu fou au Québec. Mais c'est clair que je vais me la faire parce que je pense que je pourrais même la mettre là au printemps. Je pense que je vais la tailler comme peut-être cette semaine, celle-là. Après ça, dans les choses que j'ai fait, bien, je vous ai dit que je cousais pour mon homme. Ah non, j'ai tiré le fil. C'est pas grave, ça ne paraîtra pas, on va le couper. C'est l'avantage. Bon, voilà, on va aller ça ici. J'ai fait combien de temps que je vous parle? Oh, pas déjà 42 minutes. Essayez d'aller plus vite. Les deux autres, ça va aller plus vite. Celle-là est un petit peu longue. J'ai fait une chemise à mon homme. J'ai publié un article, je ne vais pas vous en parler longtemps. Je vais juste vous montrer un peu le tissu. C'est un coton avec de l'élastane dedans, du lycra. Donc, un beau stretch. Ça prend ça pour mon chum parce qu'il est bien, il est pas petit, alors il a besoin d'être à l'aise, d'être confortable avec ses petites poignées d'amour. Et j'aime beaucoup les chemises, j'aime beaucoup la confection pour hommes. Je m'applique, franchement, beaucoup plus beau que mon pantalon que j'ai fait, ma toile. J'ai choisi mes boutons, ils sont superbes, un petit peu brillants, ça ressemble à un volant d'auto. Voilà. Si vous regardez toutes mes coutures, tout arrive. Couture, naturellement, française ou anglaise, dépendant de où vous êtes. Mais les coutures arrivent. Même chose en avant. Il y a une poche, je ne sais pas si vous la voyez. Et voyez-vous, je mets ma main dedans. Mais oui, il y a une poche, mais regardez, c'est impeccablement, ça arrive à la bonne place. Pour moi, le col aussi, exactement pareil. Donc, pour cette chemise-là, je n'ai pas fait de contraste. J'ai utilisé tout le même tissu partout. J'ai mis ma petite étiquette dedans. Alors, si vous voulez voir mon nom de couturière, c'est Sylvia, c'est moi couture. Vous pouvez me trouver d'ailleurs sur Instagram, c'est Sylvia, je crois, Sylvia Perrault. Mais vous pouvez me trouver par hashtag Sylvia, c'est moi couture, parce que je vais souvent mettre mes photos avec ce hashtag-là. Comme ça, bien, vous êtes sûr de me retrouver facilement. Donc, belle chemise, mais il m'est arrivé énormément d'aventures. Je vous recommande fortement d'aller lire ce que j'ai écrit sur le sujet. Ça a été... c'est pas ma première chemise. Je vais vous montrer d'ailleurs dans cet article-là les autres chemises que j'ai faites. Et je vous raconte un peu les petits pépins que j'ai eus avec ce patron-là. C'était la Fairfield Button-Up de Thread Theory. Et c'est encore là, canadien, une compagnie que tout le monde s'arrache. C'est rare des patrons pour hommes. C'est leur spécialité. La créatrice crée que pratiquement pour hommes. Je pense qu'elle a un pantalon pour femme dans sa collection. Alors, c'est vraiment sa spécialité. Elle coud pour son chum. Elle a probablement une base de couture ou de formation. Je n'ai pas vu. Mais c'est sûrement il y a quelque chose à ce sujet-là. J'ai pas de souci avec ça.
mais il y avait des erreurs dans le cielon, des erreurs... c'est tout cousu en 5/8 en couture française, mais malheureusement, il y a des endroits que c'est 3/8 et des fois c'est 5/8 et des fois il faut recouper parce qu'il faut faire un 3/8 avec un 5/8. Le col, le montage du col est un casse-tête. Il y a tellement de façons plus faciles et avec un résultat même plus beau, parce qu'à un moment donné, il y a trop de tissu, trop de moton, trop compliqué, mais ça paraît, ça finit quelque part par avoir un résultat. J'ai malheureusement resté sur ma faim. Deuxième patron que je fais de cette créatrice qui me déçoit un peu. Pourtant, le résultat est impeccable. La chemise est impeccable. Le fit est impeccable. J'ai pris le modèle pour homme fort, donc, et j'ai en plus élargi pour les besoins de mon homme. Je vais vous mettre une photo. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais, en plus de ça, à ce prix-là, pas de calque. Donc, tu es obligé de... Et j'ai fait faire un rôle. J'avais pas le choix. Et parce que ça n'avait pas de bon sens, il y avait tellement de pièces de patron. Il y a même les pièces de patron. C'est-tu elle ou c'est l'autre? C'est elle. Il y a même les pièces de patron d'entoilage qui sont là. Ça veut dire que si vous cottez le col, vous avez une autre pièce à découper qui est l'entoilage du col. Si vous avez un entoilage au poignet, il y a une autre pièce. C'est des petites pièces, heureusement, mais quand même, ça rajoute bien du découpage. J'ai été un peu surprise. J'ai d'autres notes ailleurs. Quand je vous dis, allez lire mon article, je ne vais pas vous en parler trop longtemps, mais voilà. Mais au niveau du fit, grandeur, quelqu'un qui ne sait pas faire des chemises, c'est pas la meilleure façon. Il y a des patrons plus faciles qui existent peut-être pour votre première chemise, mais j'ai rien à dire sur les finitions. J'ai juste trouvé ça compliqué. Compliqué. Puis compliqué. Puis je veux pas coudre compliqué. J'ai des amis qui coudent de couture, qui, eux, plus c'est compliqué, plus ils aiment ça, ils en font des défis personnels. Moi, je couds pour me relaxer. Compliqué, j'y tiens pas. Alors, je vais vous montrer un modèle pas compliqué que j'ai fait, parce que faut habiller nos jambes. J'ai fait de cette compagnie-là, ça s'appelle Wardrobe by Me. Elle a une belle collection de vêtements pour hommes. Pas compliqué. Je l'aime beaucoup. Wardrobe by Me. J'espère que je le dis comme il faut. Le Rebel Raglan Hoodie and Crew. Écoutez, ça a été un charme. Les instructions sont faciles. C'est un beau résultat. C'est un tissu que j'ai acheté carrément, comme je vous dis, d'une autre en seconde main, si ça se dit. C'est un tissu neuf. Il avait été lavé. J'aime moins ça quand ils sont lavés, mais finalement, c'est difficile de trouver des tissus pour hommes qui sont beaux, qui sont confortables. Donc, un molleton, il a déjà été porté et lavé. Je me suis servi de la recouvreuse. Donc, on parle de surpiqûre à la recouvreuse. J'ai manqué de tissu. J'ai rajouté de la fantaisie pour compenser. Parce que dans le fond, j'ai manqué de tissu à la bande de taille. C'est large, ça ne rentrait pas tout, que j'ai rajouté 2 morceaux et j'ai rajouté après ça la même largeur, une bande au capuchon que j'ai créé carrément. C'est pas prévu dans le patron, mais c'était pour un peu unifier les deux situations. Je vais vous mettre des photos. Il va voir, c'est son Audi pyjama. Il met ça le soir, puis il est heureux. Et la seule petite erreur que j'ai faite, je sais pas, j'étais partie, j'étais dans ma bulle. J'ai oublié de prolonger le petit X ici. Ça fait beau, mais c'est un petit morceau qu'on pose, c'est un triangle qui est thermocollé, en plus d'être cousu ici, comme ça. Mais en principe, ça continue un peu. Moi, j'ai arrêté. C'est correct. Mais je veux dire, je suis quand même satisfaite de mes surpiqûres. Je suis contente du look, je suis contente du confort. Et mon chum l'adore. Il le met tous les soirs. Faut que je l'arrache pour le laver. J'aime ça de même. Ça c'est le genre de choses que tu te casses pas la tête, tu penses à rien, tu coupes, puis tu as quelque chose de fini, puis tu dis, ah, c'est donc bien le fun. Ça se vend les magasins pas chers, des hoodies. Mais c'est moi qui l'ai fait. Comprenez-vous? Je suis sûre que vous comprenez.
Il aime ça que je fasse des chandails. Il y a une morphologie que c'est fun que je sois capable de coudre pour lui. Donc, je viens de faire carrément chandail, jali, le 22-45, j'imagine, jali. À la 29-18, c'est ma base. Je sais tous les grandeurs, mais j'ai des petits-fils. Je vous ai pas dit que j'avais des petits-fils pour qui je cousais aussi. J'ai une fille qui a des enfants, puis que je couds pour eux. Et j'y fais souvent ce modèle-là. Donc, le modèle carrément standard. Ça, c'est son chandail. Autant l'été que l'hiver. Il aime ça, il porte ça. Voilà. Il n'a pas besoin de porter des cravates pour travailler. Alors, ce qu'il veut, c'est des chandails originaux. Et quand je trouve des tissus originaux, bien, je les achète, puis j'y coupe quelque chose dedans, puis tout le monde lui parle toujours de ces choses. Puis il y a du monde qui va lui passer des commentaires. Il y a quelqu'un qui a dit, ben, c'est bien laid. Ben, il dit, il est là, puis on leur dit, c'est pas grave, tu sais. Ma blonde qui l'a fait. Pour moi, c'est le plus beau chandail du monde. Il est vraiment fin. Il m'aide beaucoup d'ailleurs. Souvent, il va, s'il faut que je décale quelque chose, il est en charge, je décalque. Et ça, c'est un autre que j'ai fait. Même compagnie, c'est encore du jali. Ah, je ne l'ai pas apporté. Peut-être. Non, je ne l'ai pas apporté celui-là. Alors, c'est le Nico. De toute façon, il est la même compagnie. Le Nico, parce que je voulais avoir en ce moment-là une manche raglant, parce que comme le tissu avait déjà des angles dedans, un tissu probablement synthétique ou viscose, très souple, très... il aime beaucoup, mon chum a chaud, alors il n'aime pas ça avoir des affaires chaudes. Finition très simple, manche raglant. Je trouve que le col a grandi, pourtant il est correct. Il est correct, mais voilà, il porte. J'ai rien à dire, puis je mets mon étiquette dedans pour qu'il sache ce qu'il y a l'endroit à l'envers. Et donc, Nico, manche raglant. On a Jali, compagnie québécoise, toutes les grandeurs. Je peux faire à mon petit-fils d'1 an jusqu'à 2 ans, je pense, 2 ans à 54, 62. C'est quand même très... C'est impressionnant. Je l'ai-tu ici? Non, dis-tu les grandeurs? 27 grandeurs dans le patron. Que vous avez un patron, vous habillez toute la famille. D'ailleurs, c'est pour ça que l'enveloppe est épaisse, parce que j'ai la grandeur de mon père, que j'avais fait un chandail pour toute la famille. Si vous allez dans mon Instagram, vous allez probablement trouver la photo. Mon gendre et mon petit-fils. Il y avait les 4 générations qui avaient carrément le même chandail. Le petit chandail de la compagnie Jali, compagnie québécoise, qui est très bien. Et il y en a une autre que j'ai apporté le patron, mais j'ai pas de chandail. Alors, il va falloir que je vous en parle une autre fois. Ah! Et le petit triangle, vous savez quand je vous ai parlé que tantôt j'avais oublié de faire le TX, c'est ça, et savez-vous, ça dépasse? Je sais pas, je l'ai pas fait. Je l'ai oublié. Hey, c'était le fun! Je sais pas si vous avez aimé ça, je sais pas si j'ai bien fait ça. J'ai pas l'intention de faire trop de coupage. Je vais essayer de mettre les photos. Si je suis pas capable, je vais vous mettre les liens pour les trouver sur mon blog. L'idée, c'est que j'essaie d'écrire moins, passer moins de temps sur l'ordinateur, sauver mes petits yeux. J'ai des belles lunettes neuves, puis moi, je suis calée. J'ai les yeux secs, je passe trop de temps. Alors, ce que je vais faire, c'est que c'est pour ça que je fais des vidéos, pour essayer d'un peu passer moins de temps, aller plus vite et passer plus de temps à faire de la couture. Alors, écoutez, je vous embrasse toutes. Un gros merci d'être là. Et je cherche encore les 2 noms, que je vais les écrire, parce que je me sens vraiment d'avoir oublié vos noms. Je suis trop énervée, c'est trop le fun de faire des vidéos. Alors, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé mon petit laïus, que vous avez aimé mes coutures, mes commentaires, et j'en pouvais en savoir plus naturellement sur mon blog écrit. Et je vous embrasse fort et j'espère vous revoir bientôt. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, surtout abonnez-vous, parce que je vais revenir assez régulièrement. Pas tout le temps, pas toutes les semaines, mais je vais revenir avec quelques coutures. Ça donne d'avoir pour votre argent. Puis je suis transparente avec mes commentaires. Alors abonnez-vous tout de suite, pesez sur le petit piton. Mettez-moi un petit mot. Puis s'il y a quelque chose aussi, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire en privé. Alors bonne couture tout le monde, puis profitez de la belle journée. Bye bye!